Salut Kiki, on va rouler encore une fois ce Raptor Tombola. On y a mis les élargisseurs de 13 mm. Juste pour l'élargir un tout petit peu, même pas trop. Alors moi je l'aime bien l'origine, mais je l'ai fait parce que ce sont les roues qu'on va essayer dessus. Arbre. Il les faut. Alors là on est reparti sur les roues d'origine. N'oubliez pas, quand on met des élargisseurs, ça assouplit aussi un peu la suspecte, il y a plus de bras de levier dessus, l'effort est différent sur la morteau. Donc on est reparti sur les pneus avec le profil BF Goodrich, donc bien glissantes, des fois un peu trop, tu vois. Et ensuite on mettra les KK Pit Valley dessus, qui eux par contre ont une super accroche. Ah bah je voulais faire run aujourd'hui en prairie, mais la prairie était pas libre et je voulais pas faire chier les ptios ou les distraire. Alors bien sûr pour la tombola je laisserai aussi les amortos d'origine avec, hein. Donc celui qui gagnera, s'il veut changer les tiges pour se préparer les amortos d'origine, pour se faire 4 petits amortos un peu plus souples peut-être. Et les 4 au bas qui seront un peu plus raides sur les huiles et les amortos et les ressorts. Ça permet de changer facilement le jeu sur le terrain. Alors là en forêt ça serait plus intéressant avec les amortos un peu plus souples. Ça fait mal. C'est là que c'est reposant, tu vois, d'acheter des caisses comme ça pas cher. Il pleut, il fait moche, il y a un peu de boue. Et comme il a déjà vécu, bah tu t'en fous. Electro B-Wing, t'es tranquille. Le cerveau a été changé, donc on est bon aussi. Alors, je vais quand même pas rouler exprès dans la flotte, mais alors je voulais pas absolument mettre plus 13 par côté en élargisseur, mais c'est tout ce qui me restait. Peut-être 5, 6, 7 aurait suffi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer carrément un pack entier en 6S 4005 et ensuite on mettra les KK Pit Valley sur un autre pack. Et le dernier pack on fera pas forcément aujourd'hui. J'ai une petite idée à la tête mais je sais pas si j'aurai le temps. Avec donc les pneus du Coralie Asuga piste. « 32 balles la paire. Je vais te dire qu'ils ont intérêt à être bons, hein. Si on se retrouve avec des grosses bouses qui se bouffent en moins de 2 ou des trucs qui font que patiner, là c'est sûr qu'on ne sera pas content. Pas à ce prix là, hein. Ah, bien sûr c'est une super idée de Coralie d'avoir fait ça. Et c'est précisément pour ces roues là qu'il me faut les élargisseurs, parce qu'elles sont vraiment à 0,0 offset. Là on a un tout petit offset, donc avec les roues du Kagama piste là ça sera moins large que ça.
On attend impatiemment aussi des nouvelles de ICC avec le DB8 et le SC8. Après lui il n'est pas pressé, hein. Faut savoir que ICC produit plein de choses pour HPI Racing, donc comme HPI Racing s'est remis sur le marché, lui il a du taf. Donc il n'est pas... pour lui c'est pas absolument nécessaire. Mais ça nous ferait tellement plaisir. Imagine si MHD France avait rebadgé cet engin aussi. Ils auraient appelé ça quoi, un... ouais, Desert Buggy 1/6e 6S surpuissant. 650 €, allez. DTC sans TVA. Il y a un truc là-bas. Bûche. D'ailleurs, tu vois, comme j'avais prévu de rouler dans le pré, j'avais enlevé un peu de tarrache suspecte par rapport à l'autre jour. Bon, ça passe bien. T'as vu, c'est le même endroit qui m'a catapulté le TB7. Bon, on va voir si on pourra faire un meilleur test du Kagama cette fois. J'ai changé le ventilo du Vario. Dans un premier temps, j'ai débranché le condensateur. Pour ceux qui ont suivi l'affaire. Si la vidéo est déjà sortie, sinon là, tu repars Chine, ma manie. Non, là t'es coincé. Ah oui. C'est quand même
Et oui, il y a un arbre là, Mani. Il dit que FS Racing a réussi à faire un truc pareil, un tarot pareil, et que il y a certains autres, ils font à peine mieux pour le double du prix. Les Arma et les Coralie sont pas beaucoup mieux. Alors oui, il y a les meilleures tourelles, peut-être un meilleur châssis, il y a beaucoup plus de renforts, les suspensions Arma sont meilleures, Coralie bof, c'est que c'est pas mieux. Au niveau de l'électro on est tranquille, sauf le cerveau. Là les deux autres font mieux. Et les bras de suspension, s'ils jouent le même jeu que Arma et Coralie, c'est-à-dire que pour la prochaine série, ils mettent 30% de plastique en plus, bon, on sera kiff-kiff. Hein. Cardan, diff, tout ça, nickel. C'est sûr, hein, si on le payait 650 balles, on en attendrait beaucoup plus. Mais à 350 en gros. Alors oui, ça prend du jeu partout. Et alors, quand tu fais ce genre de truc, de toute façon, ça prend du jeu. Ça ne changera pas grand-chose. Et tu vois, puis le dernier Arma avec les cellules de diff alu maintenant. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir les cellules complètes en alu? Au lieu d'avoir... ils auraient mieux fait de faire des nouveaux diffs et des nouvelles cellules. Avec des foutues dents plus grosses. Et des cellules plus larges. Et des roulements plus grands. Comme le sledge quoi. Ça va, j'ai ma rondelle de calage, tout va bien. C'est l'élargisseur qui est parti en promenade. On va voir si c'est l'axe BTR qui est sorti, puisqu'il y a quand même un axe BTR là-dessus. Et un BTR qui sert par devant. Alors, comment que t'es parti toi? Ah si, c'est l'axe BTR qui... Il a réussi. J'ai pas dû serrer le BTR dans la roue alors. Hein? Bah forcément Mani. T'as forcément fait une connerie. Tu vas perdre ta rondelle. Ah là, elle est tombée. J'ai. Ok. Bon, bah on se rejoint tout de suite puisque... quoique... Oh, j'ai peut-être plus d'axe BTR dans la caisse à outils. Mais je vais peut-être pouvoir fourrer un axe et un BTR par derrière. On verra ça. Ah, c'est moins pratique pour les tests de roue après Mani. Arrête de faire le bourrin. Ah oui, c'est le côté où j'ai changé le roulement. T'as raison, j'ai oublié de serrer. C'est reparti. On a mis un clips de carreau tout simplement. Un gros, évidemment. Comme ça, il est autour de l'élargisseur et on a le BTR. Pour le verrouiller, puisque cette fois j'ai serré le BTR. C'est bien ce que j'avais pas fait.
Pourquoi tu veux faire vite? J'en ai fait 3 mais pas 4. Je pense qu'il y a des marques qui te vendent des 1/10 plus cher que ça. C'est là que ça coince pour moi. Comme vous pouvez voir aussi avec ces pneus, des fois les trajectoires, comme tu glisses, c'est aléatoire. Hein. Et vous allez voir qu'avec les autres pneus, c'est beaucoup plus précis à piloter. Ah, on a la prise. On va te remettre la prise avant qu'un truc crame. Allez, viens par là. Ah, c'est ça que j'ai pas fait. Faut fixer les pilotes. Arrête d'appuyer dessus, Mani, tu vas tout déchirer. Je te tiens. T'as mis dans le bon sens? Ouais. Rassurez quand même la goupille de carreau dans la roue parce que c'est un peu plus tendre forcément. Alors avec les roues qui glissent ça va, mais quand on aura mis des roues un peu plus balèzes là, au niveau de l'accroche, on va peut-être pas aimer.
aurait pu aller un peu plus franco sur les gaz. Ah, c'est ça que j'ai pas fait, j'ai pas regardé à combien était réglé le punch. Parce que j'avais dit qu'il fallait que je regarde. Alors la lumière s'est éteinte. Et l'engin aussi. Ça sent la prise qui est sortie. Toujours rien de foutu. Évidemment, si tu l'envoies sur les grosses rampes, avec des backflips et compagnie, ça c'est sûr que le châssis va pas aimer. Et les tourelles non plus. Ah bah ouais, tiens, regarde. Ah la vache, on a pulvérisé une sangle. Ah bah ouais. Tiens. Ouais, non, change la sangle, Mani. Fais pas le cake. C'est une 3 prise 3. Là, c'est la batterie qui devrait plus tarder à lâcher. Ah, on a dû remettre un petit peu plus de gaz. J'ai peut-être monté un peu le punch. Il y a des fois un peu de mal à réagir, à reprendre les gaz. Enfin, comme dit, on attendra. Pour ça, on attendra le gagnant de la tombola. Voir ce qu'on fait avec l'huile avant et la prise et les réglages. Ça aurait pu être beau. Ah, je suis à l'envers. Bravo Mani. Gros arbre. Ah, j'ai pas tapé l'arbre. C'est la bûche en bas qui m'a fait partir. Et je me suis renversé et je suis redescendu vers l'arbre. Ah, un grain pro. Si tu te poses la question, c'est un petit oiseau qui monte aux arbres. Ah, tu me dis, mais il faut tout ça. Non, lui il suit le tronc. Et il redescend aussi tête en bas. Évidemment, ça vient de Gigi. Qu'est-ce que tu crois? C'est l'ancré, moi, les piafs. Ce qu'ils font. C'est ma belle et douce. Ah bah voilà, ça y est, je suis en coupure. Ouh, infini un pack. On va changer les roues. Et on va changer le pack. Et on y retourne. Ah, coupure totale. C'est dommage, hein, c'est trop au milieu là. J'espère qu'ils vont pas les laisser traîner trop longtemps. Oui, Mani, si tu avais emmené les rampes, tu vois. Là, franchement, 3 rampes côte à côte, on passe propre. Hein. Par contre, oui, après, les rampes en contre-appel, ça va être chaud. Mais j'aimerais bien, en fait, parce que comme ça, on pourrait passer des deux sens, tu vois. Monter et descendre, ça serait assez sympa. Surtout là, ça serait pas mal. Et en plus, les rampes, elles bougeront plus. Là. Et il faudra pas sauter trop à cause des branches. C'est pour ça que j'ai emmené la boulonneuse.
t'as bien deviné. Donc là, bon, niveau température, c'est pas la peine de trop regarder, hein, parce que on n'a pas eu très mal. Tout ça finit avec un rilzan, comme tu peux le voir. J'avais plus de sangle à la bonne taille. Tranquille, tiède, tiède. Bon, avec toutes les pauses, c'est normal. T'as fait ton Dr Collins.